Qu'est-ce que tu fous là? C'est ta collègue qui m'a invité. Ah, mais c'est bon, il assume maintenant. Il est content que tu sois avec Thomas. Ma rencontre avec Thomas, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Il te rejoindra à la mairie. Ouais, c'est ça, il a tellement bu qu'il est pas présentable, c'est ça? Et j'irai le déposer chez lui quand il se réveillera. Je cherche Gabriel, qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Ne me posez pas de questions, c'est comme ça. Du coup, il est pas venu? Ça m'aurait fait plaisir qu'il soit là, c'est tout. Allez, on oublie ça. Pourquoi tu laisses pas tomber? Parce que je l'aime, cette fille. Je suis qui, moi, pour toi? Quelqu'un avec qui j'ai partagé une période de ma vie. Ça te pose pas de problème qu'il continue à te cacher des choses? Votre disque dur a sûrement été piraté, mais on sait pas encore jusqu'à quel point. À la succursale de la Banque de France. Pour ton bien, reste à l'écart de tout ça. Alors, pourquoi l'ADN est fiché? Parce qu'il a été retrouvé il y a 10 ans dans un local près de Toulouse. Une planque de faux monnayeurs. On peut y aller, là? En tout cas, s'il y a bien l'homme qui ne t'a jamais rejeté, c'est bien moi. Vous ignorez tout de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a partagé. J'attends que tu me le dises. Venez demain, plutôt. Vous comprendrez. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça s'est terminé quand, ton histoire avec Marc? Je te l'ai dit il y a 10 ans. Il a l'air encore très amoureux, je trouve. Non? Pourquoi tu dis ça? Tu l'as revu, finalement? Oui. Hier, en fin d'après-midi. T'allais pas me le dire? Si. Mais comme je savais que t'étais contre, j'attendais le bon moment. Tu m'inquiètes. Et de quoi vous avez parlé? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Toujours la même chose. Il veut que je vous aide. Je dois le voir aujourd'hui pour lui donner ma décision. Arrête, Guillaume. Il veut pas que tu nous aides. Il cherche simplement à t'impliquer pour avoir moyen de pression sur toi. L'écoute surtout pas. C'est comme ça qu'il procède d'habitude? Enfin, je dirais, est-ce que c'est comme ça qu'il s'y prend avec toi? En quelque sorte. Dis, tu veux pas me répondre un peu plus clairement, s'il te plaît? Je veux dire, est-ce que tu as encore des sentiments pour lui? Attends, tu plaisantes, j'espère. Attends, comment tu peux dire une chose pareille? C'est lui. Il dit qu'il y a un sentiment très fort entre vous, un sentiment passionnel. Mais non, mais c'est dans sa tête, ça. Il est fou. Et il te fait pas peur? Bien sûr que si, mais j'ai pas le choix. Toi, oui, par contre. Alors reste en dehors de tout ça. Tu sais, c'est difficile pour moi de rester sans rien faire. Je vais m'en sortir. Moi, je veux t'aider. Tu comprends? Je veux t'aider. Oui? Ça y est, j'ai la liste des femmes qui sont entrées dans le bureau du directeur de la Banque de France. Faites voir. La bonne nouvelle, normalement, c'est qu'il n'y en a que 17 qui nous intéressent. Je les ai soulignés en rouge. Et pourquoi seulement 17? Expliquez-moi. J'ai fait comme vous m'avez dit. J'ai comparé la liste avec les images de la caméra qui surveille le couloir. Et ces 17 femmes se sont retrouvées à un moment donné seules dans le bureau du directeur. Beau travail. On transfère au parquet. Ouais. Et on demande l'autorisation de faire pratiquer un test ADN sur l'ensemble de ces femmes aussi. Avec un peu de chance, on va trouver rapidement la coupable. Ah, si le juge veut bien se bouger, oui. Croisons les doigts. Tenez. Merci. Ah putain, je suis pas prête de l'oublier cette soirée de samedi. Hein. Comment c'était trop la honte pour la fille. C'est clair. Ouais, mais c'était pas cool de lui faire croire que c'était une soirée déguisée quand même. Non mais attends, c'est tapé des barres quand même quand elle est arrivée en sumo. Ah, j'avoue avec sa tête. Ça fait plaisir de vous voir rire comme ça. Bah, on en profite. On se voit plus souvent maintenant que j'habite Marseille. Je vis à Chambéry. Tu sais, on s'est rencontrés quand j'étais en sport-études, on avait la même chambre à l'internat. Ah, mais c'est chouette de vous retrouver à Marseille. Ouais, ma tante vit ici, du coup je peux venir de temps en temps. Ah. Ça te dit qu'on aille pique-niquer au parc Borély ce midi? Carrément. On peut peut-être dire à ton frère de venir aussi, non? Mon frère? Ah non, attends, on s'est déjà tapé samedi soir, ça va. Mais moi, il m'a pas dérangé. Hein. Au contraire. Je le trouve sympa. Tu le trouves canon? Bah ouais, je sais pas, il est tout mignon. Il a l'air tout attentionné. J'aime bien son côté timide avec les filles. Tu vas pas sortir avec lui, il a 2 ans de moins que toi. Et je vois pas le problème. Il me plaît. Mais de toute façon, tu repars à la fin de la semaine. Et alors?
Ça m'est déjà arrivé de sortir avec un mec juste pour 2 jours. Hein. Mais tu te rappelles pas en Allemagne au stage de hand? Oh, j'en reviens pas que t'aies flashé sur mon frère. Ah oui, au fait, c'est qui a eu la super bonne idée de cette blague pourrie pour ton enterrement vie de garçon? C'est les collègues de l'hôpital. Mais ils sont complètement cons. C'est des trucs que font les carabins, souvent. Mais pas la veille d'un mariage. Écoute, c'était lourd, hein. Tout le monde avait picolé, ça a dérapé. Tout s'est bien passé, c'est le principal. À ta place, je les pourrirais. T'as été sympa de pas balancer ton ex. Je préfère pas créer de tension. C'est déjà assez compliqué comme ça. Mais c'est lui le fautif. Si ton fils lui dit qu'il a été débile, il l'aurait bien mérité. Ouais, mais ça me retombera dessus. Il se débrouillera pour que je vois Paul le moins possible. Mais Paul est grand, il peut l'envoyer chier quand même. Je préfère pas tenter le diable. Tu sais que t'es un sacré tombeur, toi, quand même. Tu croises une fille une fois, elle te veut tout de suite. Tu peux éviter de me vanner dès le matin, s'il te plaît? Ça met de mauvaise humeur pour toute la journée après. Ah, je te promets. Mes copines te trouvent sexe. Enfin, une copine. T'es lourde, putain. Tu plais à Clara. Et elle a même très très envie de sortir avec toi. Mort de rire. Ouais, bon, moi aussi, j'ai halluciné hein, sur le moment. Pourtant, je lui ai dit qu'elle était tarée de s'intéresser à un mec comme toi, mais elle a rien voulu savoir. Elle veut même qu'on aille pique-niquer tous les 3 à midi. Ok, je vais me recoucher. Salut. Attends, 30 secondes. Je lui ai envoyé un texto. Alors, ok, mon frère vient pique-niquer avec nous. Hop là, envoyé. Tu vas voir. Ah, regarde. Alors, tu me crois maintenant? Putain, ça se fait vraiment pas de se mettre à deux pour se foutre de ma gueule comme ça. Hein. Moi, je t'ai pas fait ça avec le prof de sport. Je vois pas pourquoi tu parles d'Arnaud. Bah, genre, j'aurais très bien pu dire que c'était un vieux tout ridé qui puait le moisi, bah, je l'ai pas fait. Ouais, et alors? Bah, alors, c'est pas la peine de te foutre de ma gueule parce que j'ai pas de copine. Mais t'as l'occasion d'en avoir une. Tu préfères rester dans ta chambre comme un débile? Ok, je viens. Mais je te préviens, si c'est un plan farouche, je me vengerai. Hein. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vous remercie. Et vous, votre bras, ça va mieux? Oh oui, j'ai de l'espoir ancienne. Dites-moi, je vous vois souvent dans le quartier, je me trompe? Oui, on se voit beaucoup avec Guillaume en ce moment. Ah oui, c'est bien ce qui m'avait semblé. Hein? En tout cas, vous formez un très beau couple tous les deux. Ah, c'est gentil. Non, c'est pas gentil, c'est sincère. Si vous verrez, vous allez vous attacher au quartier. Les gens se connaissent, se parlent. Non, c'est un peu un petit village ici. Hein. Oui, j'ai remarqué ça. Ouais. Et puis si vous voulez, moi je peux peut-être vous recommander pour du travail. Ah, bah, oui, pourquoi pas? Oui, hein? Bon, bah écoute, il faut que je vous laisse hein, parce qu'il est presque 11h et j'ai pas commencé les chambres. Bon, bonne journée. Bon, en tout cas, je suis très contente. Hein. De quoi? Ah, que ça fonctionne, vous et Guillaume. Ah, oui. Au revoir. Au revoir. Comment ça s'est passé ton rendez-vous avec l'ex d'Elena? Décevant. Je voulais en apprendre davantage, il veut rien me dire, lui non plus. Et vous avez parlé de quoi? Toujours la même chose, il veut m'impliquer dans leur histoire sans me dire de quoi il retourne. En te menaçant, comme la dernière fois. Sauf que là, j'ai plus ou moins accepté sa proposition. Je dois l'accompagner quelque part. Attends, tu me fais peur, là. Vous allez où? Pour faire quoi? Ça, je te le dirai quand je reviendrai. Mais t'as pas peur que ce soit dangereux? Non, je crois pas. De toute façon, j'ai pas le choix. Si je veux aider Elena, j'ai besoin de réponses. Ce serait plus simple que ce soit elle qui te les donne. Elle veut pas me parler, je veux pas la forcer. Donc je passe à l'action. Quitte à devenir leur complice. C'est un risque. Attends, t'es sérieux, là? T'es prêt à mettre ta réputation dans la balance? Je dirais pas les choses comme ça. Je dirais que je suis prêt à faire beaucoup de choses pour la femme que j'aime. Une femme que tu connaissais pas il y a un mois. Une femme qui change ma vie depuis qu'elle y est apparue. Ah, ça c'est sûr. Mystérieuse, un peu menteuse, donc forcément sulfureuse, ça met du piment. Hein. Tu te trompes, c'est pas ça qui me plaît chez elle. Je t'en ai déjà parlé. On est sur la même longueur d'onde. C'est rare. Ça n'a pas de prix.
En tout cas, fais gaffe. Protège-toi un minimum. Et surtout, tu m'appelles si tu as besoin. Salut Paul. Salut. Alors, Thomas et Gabriel sont contents de leur cadeau de mariage? Ouais, c'est un super voyage. Je suis contente que ça leur plaise. Ça couronne quand même une belle aventure. Oh, bah, ça a failli foirer quand même. Tu parles, la préparation, ça peut être une sinécure. Ils ont pas arrêté de se crêper le chignon, les deux. Mais moi, je parle de l'enterrement de vie de garçon. Bah, si tu veux, on a carrément frôlé la gaffe, là. C'était un petit peu con quand même. Même débile, on va dire. Parce qu'avec mes potes, je fais des conneries aussi. Mais on sait se tenir. Quand il y a quelqu'un qui doit rentrer chez ses parents, on le retient pas. C'est un comportement de gamin. Enfin, sauf que ton père, il a un peu passé la cinquantaine, quoi. Mon père. Bah oui, je parle pas de Gabriel, là. Je parle de ton père, l'autre. Attendez, je savais pas qu'il avait participé à l'enterrement de vie de garçon. Ah bah si. Il a participé au plâtrage. Mais il a pas participé, il était tout seul. On l'a laissé avec Gabriel qui avait pas mal bu, il l'a plâtré, il l'a embarqué à Pertuis. Oh putain, ça. T'écoutes quoi comme musique? Bah, un peu de garage, indé et un peu de métal aussi. Ah, j'en étais sûre. Ça se voit trop que t'écoutes ce genre de musique. Pourquoi? Bah, je sais pas, tu dégages un truc, je sais pas comment dire, mais... J'aime bien ton style. Et tu penses que... J'écoute quoi, moi? Électro? C'est fort. Bah, tu sais, j'ai un peu dit ça au hasard, mais... C'est mon père. Oui, papa. Qu'est-ce que tu fous? Elle est à fond et toi, t'as aucune réaction. Qu'est-ce que tu veux que j'ai comme réaction? Mais réponds à ses questions. Je réponds, là. Mais tu réponds plus de 2 mots. Tu développes, tu t'intéresses à elle. Attends, c'est quand même pas la première fois qu'une fille te parle. Non, mais c'est... Je sais pas si elle me plaît, c'est tout. Elle est belle, mais sans plus, quoi. J'hallucine. Le mec, il galère à se trouver une meuf et il fait le difficile. N'importe quoi, c'est juste que je veux pas embrasser Clara juste parce qu'elle me trouve sexy, c'est tout, j'ai ma dignité. Mais ta dignité de quoi? Ma dignité de... J'ai envie de choisir la fille avec qui je sors, c'est tout. T'as peur? Mais n'importe quoi. C'est juste que, voilà, non, je veux pas sortir avec elle juste parce qu'elle me drague, c'est tout. J'aime bien être en accord avec moi-même, tu vois. C'est ça, je suis sûre que t'es mort de trouille, en fait. Désolée. Mon père est toujours un peu long au téléphone. Et justement, je disais à Valentin que moi, j'allais voir ma mère pendant la pause. Ouais, et du coup, je vais venir avec toi. Non, bah, moi, j'ai des trucs perso à lui dire, en fait. Mais on se voit ce soir? Bah, tu veux me faire visiter le parc? Il a l'air joli. Ok, ouais. Mais si tu veux, on peut rester ici, hein. Bon, moi, c'est comme tu veux, donc. C'est vraiment dégueulasse ce que t'as fait à Gabriel pour son enterrement de vie de garçon. C'est lui qui t'a dit? Eh non, il a pas voulu t'enfoncer. Il est délicat, contrairement à toi. Tout s'est bien terminé, finalement. J'insiste auprès de Gabriel pour qu'il t'invite à son mariage et tu te comportes comme un crétin. Paul, un peu de respect, s'il te plaît. Et comment tu veux que j'ai du respect pour toi? T'as essayé de faire foirer le mariage de Gabriel. C'était une blague. Une mauvaise blague, peut-être, mais c'était une blague. Je suis pas sûr. J'ai plus l'impression que c'était une vengeance. Pourquoi je me vengerais? Parce qu'il t'a quitté. Et que ça te fait chier qu'il se marie avec quelqu'un d'autre que toi. J'ai pas raison. En partie. J'ai raison sur la totalité. En fait, t'as jamais accepté, t'accepteras jamais que Gabriel soit avec Thomas. Je croyais que ma relation avec Christophe m'avait permis d'oublier. Je m'étais trompé. Jamais il se remettra avec toi. J'en suis conscient. Le soir de l'enterrement de vie de garçon, Gabriel a fait un beau discours sur la profondeur de ses sentiments pour Thomas et ça m'a blessé. Mais t'avais pas à faire un truc aussi naze. Ma bêtise a été à la hauteur de ma douleur. T'as toujours des sentiments pour Gabriel? Oui. C'est l'homme de ma vie. Tu vas laisser tranquille maintenant? Oui, je suis désolé. Je me suis comporté comme un enfant. Ça va? Ouais, c'est cool. Je sais pas, t'as l'air tendu un peu. Non, non, ça va, c'est bien, regarde, il fait beau. C'est cool. Je me sens bien avec toi. Je sais pas si ta sœur t'a dit, mais je t'aime bien. Elle m'a... Enfin... Elle m'a... Plus ou moins... Et toi, tu me trouves comment?
Bien. Ça va? Ouais. J'ai bien fait de pas partir finalement. Bah ouais. Ça aurait été con. Eh ben on dirait pas comme ça, mais t'es fervent comme garçon. Fervent, c'est-à-dire? T'as l'air d'avoir envie, quoi. Ouais, j'ai envie, enfin, moyennant, normalement, quoi. On ne peut pas aller chez moi parce que ma tante est tout le temps là, puis en plus c'est tout petit. Ouais, j'avoue, quand c'est petit, c'est chiant. Puis si elle est là, du coup, c'est pas Et petit. chez toi? Ta mère travaille? Ouais, elle bosse, ouais. Eh ben on n'a qu'à dire à Émilie qu'on a besoin de l'appart. Comme ça on pourra être tranquille. Ok, d'accord, on fait comme ça. Tu t'occupes des préservatifs? Ouais, t'inquiète, j'en ai toujours dans ma table de nuit, tu sais, je suis un mec prévenant, enfin, c'est... C'est trop mignon. Vous êtes en retard. C'est vrai, 5 minutes. Un problème à régler. Elena va bien? Vous m'avez parlé d'un travail à faire. Vous vouliez que je vous accompagne. Alors je suis là. C'est quoi? Vous voulez pas me répondre d'abord? Vous avez son numéro de téléphone, je crois. Ça vous dérange pas de l'appeler quand ça vous chante? Alors, posez-lui directement la question. Pourquoi vous vous énervez comme ça? Vous êtes nerveux? J'ai pas de temps à perdre, c'est tout. Ah si, vous êtes nerveux. Je vous observais de loin, vous sembliez un peu agité. Vous avez regardé votre montre 2 fois. C'est quoi votre problème? Vous vous cachez dans un coin pour mes pieds? Je ne fais pas entrer n'importe qui dans mon équipe. Considérez ça comme une qualité. Je n'ai pas encore dit que je travaillerai pour vous. Mais vous en prenez le chemin? On verra ça. Bon, on y va? D'accord. On quitte Marseille? Non, mais nous avons du matériel à transporter. Quel type de matériel? Vous avez dépassé votre quota de questions pour le moment. On peut y aller? Vous avez peur? Eh, tu prends un verre, là? Pardon. J'ai vu papa cet après-midi. Il va bien? Il a honte de ce qu'il a fait. Il s'excuse. Il t'a dit que c'était lui qui m'avait envoyé à 50 km de Marseille aussi? Il m'a surtout dit qu'il regrettait. Tu lui en veux? S'il avait été en face de moi vendredi, je lui aurais cassé la gueule. Maintenant, je m'en fous. Et il a fait ça parce qu'il se sentait pas bien. Forcément, ça lui a foutu les boules que tu te maries. C'est ridicule d'être encore là après tout ce temps. Il t'oubliera jamais. Il peut pas. La solution, ce serait que je le vois plus du tout. Le problème, c'est qu'on t'élève ensemble, donc il va falloir qu'il fasse des efforts. Il va en faire. J'espère que c'est sa dernière démonstration de jalousie, tu vois. Je t'assure, il se sent trop mal. T'inquiète pas. J'ai décidé de pas lui faire de scandale. Cool, merci. Ça te rend zen, le mariage. C'est bien. Je suis d'accord. Je le sens bien. J'ai l'impression d'avoir accompli un beau geste d'amour. Bon, on va charger tout ça dans la camionnette. Vous êtes sûr que c'est ça IRL écrit dessus? J'ai fait les vérifications avant, ne vous inquiétez pas. Vous avez supprimé tout ce qui pourrait me permettre de connaître le contenu de ces cartons. Je vois du scotch là. Il va y avoir un bordereau ou un récipicier à cet endroit. Vous êtes observateur? Je devais venir avec vous pour en savoir plus et j'en sais de moins en moins. Je ne peux pas tout vous dévoiler du premier coup. Vous me prenez pour un con. Non, pour un rival. Et je ne sous-estime pas vos qualités. La preuve. Bon, c'est bon? On peut commencer le chargement? Je crois que j'ai plus envie de vous aider. Alors tant pis, je me passerai de vos services. Maintenant, excusez-moi, j'ai du boulot. Et si j'en ouvrais un? Pour voir. Ce serait une très grave erreur. J'ai pourtant très envie de le faire.
Bonjour. Vous voulez un coup de main, là? Non, merci. Vous êtes sûr? Parce que je viens de finir mon parcours. Alors avec plaisir, parce que c'est un peu lourd. Qu'est-ce qu'on fait? On prend celui-là à deux? Oui, j'arrive, je vais vous aider. Allez. Vous ferez attention en le posant, c'est un peu fragile. Attention. Vous déménagez? Oui, je change de bureau. Guillaume est un ami, il a pris sa journée pour moi. Ah, super, ça ira plus vite à trois, hein? Ouais. Tenez. Alors, avec Clara, comment ça s'est passé? Bah, bien, on sort ensemble. Oh, trop cool! Je suis trop contente pour vous. Tu vas voir, c'est une fille géniale. C'est con qu'elle reste qu'une semaine. T'inquiète, je vais vous laisser un max de temps ensemble. Je peux avoir l'ordi, s'il te plaît? Ouais. Bah, Ouais. je termine ce que je Oh fais. non, mais j'en ai pour 2 minutes. Bah, je te le donne, je te le donnerai après. Mais vas-y, file-moi l'ordi maintenant. Putain, je te dis que je termine ce que je fais, que je te le donne après, là. Ah, t'étais sur un porno ou quoi? N'importe quoi. Ah, comment je t'ai trop grillé! Tu sais quoi, tu vas voir ce que je faisais? Tiens, vas-y, tu vas bien pouvoir te foutre de ma gueule, là. T'es puceau? Oui. Vas-y, balance toutes les vannes que tu connais. Oh, mais c'est pas grave. La plupart des mecs de ton âge ont jamais fait l'amour. Hein. Je sais pas, je sais que Clara, elle va vouloir le faire et je flippe. J'ai peur de pas assurer. Mais. Tu sais, les filles, elles veulent pas un mec parfait. Elles préfèrent un mec doux, délicat. Je sais pas ce que c'est, doux, délicat quand on fait l'amour. Bah, tu lui dis que t'as jamais fait, ça va très bien se passer. Ou alors, tu sais, elle va me prendre pour un loser. N'importe quoi. Ne recommencez jamais ce que vous avez fait avec Benoît. Il vous a proposé son aide, c'est idiot de refuser. Je répète, vous recommencez jamais, c'est clair? Alors, comment vous le trouvez cet entrepôt? Je vous dirai ça quand je saurai à quoi il sert. Je pense qu'on aura un peu chaud quand le soleil va taper. Moi, pour moi, je m'en fiche, c'est surtout pour les machines que ça m'embête. Parfois, sous l'effet de la chaleur, certaines pièces se dilatent. À quoi elles servent, ces machines? Ouvrez un carton. Essayez de deviner. Des cartouches d'encre. Vous êtes déçu? Vous vous attendiez à des armes? Il y en a combien? Ah, c'est pas ce qu'on a à faire. J'ai jamais rien au hasard. Alors, vous avez compris? C'est pas très compliqué. Ça, la Banque de France. Vous allez faire des faux billets. Les plus beaux qui soient. Elena est la meilleure. C'est une artiste. Ah, excusez-moi. Vous pouvez me dire où je peux trouver le commissaire? C'est urgent. Devant vous, Pardon? je suis le commissaire Douala. Ah, Et vous êtes? commissaire divisionnaire Ferrand, de l'Office central pour la répression du faux monnayage. C'est la DCPJ qui m'envoie. Mais je comprends pas, j'ai rien demandé, moi. C'est moi qui étais sur l'affaire de Toulouse, il y a 10 ans. Ah, d'accord. M'apportez de nouveaux éléments? Non, non. Je reprends l'enquête.